Bonjour ma sœur, Bonjour. bienvenue dans la présence de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, le nom du monsieur près de vous et ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Je m'appelle Yana Falsen Montini, épouse de Jam. Lui, c'est Jam Patrick, mon mari. Je suis venue ce matin donner la dette que j'ai envers Dieu, ce premier témoignage, parce que je devais le faire depuis. Je vais un peu commencer par la genèse. Mon mari que voici, je l'ai connu quand j'avais 17 ans. Et quand je l'ai connu, tout a commencé à basculer. On n'avait rien, on dormait sur les cartons, on dormait par terre et tout et tout. Mais après, Dieu a permis, mes parents nous ont donné un espace. Il m'a fiancé, nous sommes allés rester dans cet espace-là. Quand il m'a fiancé, ça n'a même pas fait 1 an. On dormait comme ça, le matin, il est allé à son lieu de service. On a venu l'arrêter qu'il a tué une fille dans la nuit. J'ai cru que c'était une blague. Ils sont partis 13e PJ, prison Neubel. On me disait seulement, non, il va sortir, donne ceci, je donne ceci. On a tout vendu ce qu'on avait eu. Je me suis retrouvée seule. Pas de belle famille. Mes parents étaient là, mais comme s'ils n'étaient pas là. J'ai compris que c'était un fardeau que je devais porter seule. Je marchais partout, je suis entrée partout, dans tous les bureaux, toute seule. J'entrais partout pour chercher la solution parce que je ne savais pas par où commencer. Je ne connaissais même pas encore cette église. Je suis venue ici par le biais d'une amie à ma maman. Quand je suis arrivée là-bas, la première chose que Dadji a dit, c'était que j'enlève les baillards que j'avais au rein, les boucles que j'avais sur mes oreilles. Et que c'est là où la délivrance va commencer. Il ne m'a rien dit d'autre. Juste que mon mari va sortir, c'est tout. Quand je suis sortie de l'église, je ne suis même pas arrivée à la maison, juste à la porte, j'ai tout déchiré, j'ai tout enlevé, j'ai jeté. Et je suis rentrée. Et il m'a aussi dit que j'avais l'esprit de rejet et tout, parce que mon visage était boutonneux. Le pus sortait même de mon visage. À chaque fois que je venais à l'église, il lavait mon visage. Il me dit, ça va aller. Je dis, ok papa. Mais après ce moment-là, j'ai commencé à voir le changement. Même si c'était lent, ça allait tout doucement. Mon mari a fait 2 ans, 6 mois en prison. Quand il y avait parquet, parce qu'avant même de monter au parquet, c'était une affaire criminelle. On disait qu'il avait tué. On ne l'écoutait même pas. C'est juste le mot, il avait tué. C'est un témoignage que quelqu'un a dit que j'étais avec lui. Il n'y a pas de preuve. On a fait tout genre de réquisition, orange, partout. On a fait tout genre de... Je ne sais pas ce que je peux dire. Il n'y a pas de preuve, mais on dit qu'il va aller en prison. Il va rester en prison. Chaque jour, il pleurait, il me dit, maman, j'ai fait quoi? J'ai dit, laisse le temps de Dieu, le mieux, ça va aller. J'étais seule. Personne, à part Dieu et mon père qui me soutenait ici. Il me disait juste, ça va aller. Il avait son mot, il dit, swell. Le temps passe. Quand il partait au parquet, j'appelais papa, je dis, papa, il part au parquet tel jour, il me dit, ok. Il ne me dit pas, ça va bien se passer, ça va mal se passer, il me dit, ok. Moi aussi, je reste sur son ok, je m'appuie sur le ok. Je pars au parquet. Il y avait renvoi sur renvoi. Après, les choses ont commencé à avancer. Ça allait, mais tout doucement. Ça veut dire qu'il fallait du temps et il fallait rester confiant. Parce que j'aurais pu abandonner. Je suis quand même humaine. À un moment donné, j'étais vraiment seule et tout. Il n'y a que Dieu et mon Père, comme je suis en train de dire. Alors, Dieu a aidé. Ça fait 6 mois aujourd'hui qu'il est sorti de prison. C'est pourquoi je dis que je dois ce témoignage à Dieu. Il est sorti de prison. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour son intervention? Bien-aimés, nous retenons, notre sœur dit, elle est restée confiante, elle n'a pas faibli, elle a fixé ses yeux vers le Seigneur et elle a continué de suivre les conseils de l'homme de Dieu dans la maison parce qu'elle dit qu'elle n'avait que son Dieu et les conseils que l'homme de Dieu lui donnait.
elle est restée focalisée et aujourd'hui, elle est là en train de célébrer parce que son mari a été libéré. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ma sœur, nous voyons les photos à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Je vais vous donner un petit son. À Simba, oye, je suis dépassée. Ce qui n'était qu'un rêve, je l'ai réalisé. De fiançailles en fiancé, mon cœur était brisé. Le célibat m'avait déjà chandélisé. J'ai longtemps prié d'avoir un jour un foyer, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai trouvé ma moitié. À Simba, oh, oh, regardez le mariage, venez voir un rêve que Dieu a réalisé. Dieu a fait grâce. Vendredi avant-hier, mon mari m'a honoré. Acclame le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Nous pouvons voir de la prison pour la gloire. Notre Dieu, celui qui a aidé Joseph de la prison pour la primature, il a également assisté notre sœur avec son époux. Vous pouvez le voir à l'écran. Ils ont célébré leur mariage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Je croyais que quelqu'un devait se connecter à cette prière ce matin. Bien-aimé, connecte-toi par la foi et tu verras le Seigneur se glorifier dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons écouter maintenant de votre époux? Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez vécu cette situation et aujourd'hui comment est-ce que vous vous sentez? Je dis infiniment merci au Dieu Tout-Puissant de nous avoir permis cette grâce dans sa maison aujourd'hui pour témoigner. Le gars en question qui m'avait mis dans les problèmes, donc qui avait dit que j'ai assassiné cette fille, moi j'ai été libéré non coupable. Et le gars en question là de 15 ans d'emprisonnement ferme. Dieu est Dieu. Et ce témoignage vraiment, pour moi, c'est vrai, je croyais en Dieu, mais je n'avais pas encore expérimenté la grandeur et la puissance de Dieu. Mais sans vous mentir, depuis le premier jour que je suis entré dans cette assemblée, vraiment, il y a Dieu. Et tout ce que je vais dire au peuple de Dieu ici présent, c'est que Dieu est fidèle à sa prophétie et à sa parole. Donc, ce qu'il a pu faire pour moi et mon épouse aujourd'hui, je sais qu'il le fera aussi pour nombreux en ce jour. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, quel est le conseil que vous donnez donc au peuple de Dieu qui vous regarde à l'instant? Plusieurs passent par des difficultés. Vous avez vécu des difficultés. Certains moments ont abandonné. Certains sont découragés. Quel est le conseil que vous pouvez donner au peuple de Dieu qui vous écoute à l'instant? Le conseil que je peux donner au peuple de Dieu, c'est de rester confiant en Dieu. Parce que j'étais toute seule. C'est après que la famille et tout, quand ils ont vu ce que Dieu a fait pour nous, qu'ils ont commencé à croire. Ne regardez pas qui me soutient, qui ne me soutient pas. Parfois, c'est Dieu qui veut que ça arrive dans ta vie pour se glorifier. Donc, restez confiant en Dieu et à celui qui l'a mis au-devant de nous. Nous bénissons le Seigneur qui vous a innocenté. Bien-aimé, lorsque tu crois au Seigneur Jésus et qu'il est de ton côté, quelles qu'en soient les accusations qui sont faites sur ta vie, le Seigneur va éclairer la situation. Et il l'a fait pour notre frère. Ils sont là ce matin pour bénir le nom de l'Éternel parce que la grâce de cette commission a œuvré pour eux. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, nous bénissons le Seigneur Jésus qui vous a accordé cette grâce. Nous bénissons le Seigneur Jésus qui vous a unis pour la vie et nous vous exhortons également à demeurer toujours dans la présence de l'Éternel. Ce Dieu qui vous a sorti de la fosse pour la gloire, il est toujours avec vous et il ira de gloire en gloire davantage avec vous au nom puissant de Jésus. Thanks for watching. Like, share, subscribe.